Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager pour une deuxième saison. Premier épisode, saison 2, on est back et on est heureuse d'être là. Oui, une deuxième saison, guys. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là pour la saison 1 avec nous. Ce qui fait en sorte qu'on peut continuer avec une deuxième saison où on va vous offrir du contenu super inspirant sur le voyage d'aventure, le voyage de type backpack. On vous prépare des sujets vraiment cool puis des invités super intéressants aussi. À noter que pour cette saison 2, on passe à une diffusion un peu différente aux 2 semaines. Ouais. Donc, avant, on avait un épisode par semaine, chaque mercredi midi. Ça reste le mercredi midi, là. T'en fais pas, on changera pas une routine qui gagne. Sauf que c'est aux 2 semaines. Fait que ça te laisse plus de temps pour écouter les épisodes que t'as manqués, pour aller visiter nos réseaux sociaux, puis notre Patreon, si c'est pas fait. Oui, ça te donne plus de temps pour aller écouter le contenu qu'on met exclusif sur notre Patreon. Le lien pour accéder à notre Patreon est dans la description de l'épisode. Il y a 3 niveaux. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. T'as niveau classe économique, première classe et jet privé. Puis on ajoute du stock au fur et à mesure dans Patreon. Puis sérieux, l'escale, qui est le segment exclusif dans notre Patreon qui contient l'anecdote crunchy, c'est de plus en plus... c'est du bonbon, là. C'est vraiment... C'est insane. Il faut que vous alliez voir ça. Ça vaut vraiment la peine pour quelques dollars par mois. Puis en plus, ça nous encourage. Exactement. Puis là, on a une nouveauté aussi. Il y a plein de nouveautés, visiblement, pour la saison 2. C'est que là, au lieu de faire l'intégralité de l'anecdote crunchy dans le Patreon, maintenant, on la commence un peu dans cet épisode, dans les épisodes que vous allez voir au fil de la saison 2. Puis à un moment donné, on coupe, puis le crunchiness, il est tout dans Patreon. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y aller. Puis on a eu... les gens, ils se livrent, en fait, autant nos invités que nous-mêmes, d'ailleurs. Fait que j'invite les gens à le faire. Puis en plus, cette année, je dis cette année, on n'a pas changé d'année, là, on a juste changé de saison. Cette saison, oui. Cette saison, l'escale est présentée par un nouveau partenaire. Oui, puis j'en profite pour dire que si tu t'abonnes maintenant au Patreon, tu as accès à toutes les after-shows, tout le contenu exclusif qu'on a posté sur notre Patreon dans la saison 1. Tu as accès à tout ça, dont des escales, là, des segments qui sont parfois comme 30 minutes, 45 minutes. C'est quasiment comme d'autres épisodes, là, dont un qui a duré comme presque 1 heure avec Jonathan Roberge. On a joué au jeu Never Have I Ever avec Joe. C'était vraiment drôle. Puis tu as ça sur Patreon, plus plein d'autres affaires. Fait que ce qui m'amène à annoncer notre nouveau partenaire officiel, présentateur de la saison 2 et aussi du segment L'Escale de Patreon, c'est Voyage Yulgo. Voyage Yulgo, c'est une agence de voyage organisée québécoise qui organise des voyages en petits groupes. Fait que t'es jamais plus que 12 personnes. Puis c'est des voyages d'aventure. Fait que c'est vraiment pour ceux qui veulent bénéficier d'un voyage organisé, mais de type backpack. Fait que t'as des voyages entre femmes, t'as des retraites de yoga, t'as des voyages de plongée, tu as des voyages humanitaires. Maintenant, on appelle ça coopération internationale. C'est la même chose. Tu peux aller, tu sais, comme en Afrique, là, pour aller rechercher les expériences les plus authentiques possibles, puis tu n'as pas besoin d'organiser ça. Ils font tout pour toi. Puis le vibe, c'est vraiment comme si tu voyages avec une gang d'amis. Tu sais, comme c'est une petite gang, puis tu end up à la fin de la semaine là, avec t'es ami avec le groupe avec qui tu as voyagé. Fait que tu es toujours accompagné d'une guide ou d'un guide québécois, mais qui sont connectés avec les locaux. Fait que la spécialité de Voyage Hugo, c'est vraiment de te donner des expériences authentiques avec les locaux, comme off the beaten path, vraiment comme des expériences que tu peux pas retrouver sur Internet avec quelques recherches. Ils sont vraiment comme plugged with the locals. Fait que c'est vraiment cool. Fait que merci, Voyage Hugo. On vous aime, vous êtes fabuleux. On a hâte de faire des voyages avec vous. Fait que merci énormément de nous permettre de vous offrir cette saison 2 et de continuer à vous offrir le segment exclusif sur Patreon. J'ai presque fini. Fait que vous avez, ils sont super généreux. OK, vous avez 3 codes rabais avec Voyage Hugo super intéressant. Donc, pour tous, c'est Backpack 100 dans ton formulaire d'inscription sur
yulgotravels.com. Backpack 100 qui te donne 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage, incluant les promotions en cours. Fait que c'est super intéressant. Et sur Patreon, première classe, tu as 150 $ de rabais et le niveau jet privé te donne 200 $ de rabais. Fait que c'est nice. C'est très cool. Ouais. Puis encore là, ça te donne une bonne raison de t'abonner à notre Patreon. Yes. Toutes les raisons sont bonnes. Ben, on va aussi quand même prendre le temps de remercier notre partenaire qui est avec nous depuis la saison 1 et c'est Eros et compagnie. Il te reste encore l'opportunité de profiter d'un code promo aussi sur leur site erosetcompagnie.com et c'est le code promo BACKPACK15. On est dans la thématique des backpackers où on l'est pas. Et en fait, ben évidemment, c'est le partenaire officiel pour l'anecdote Crunchy qui se passe désormais dans Patreon, comme on le disait un peu plus tôt. Donc, merci Eros de nous accompagner et d'offrir des petites surprises aussi à nous et à nos invités quand on en a. Yes. Les jouets sont toujours vraiment appréciés de nos invités et de nous aussi. Ils sont malades, leurs jouets. Sérieux, là. C'est party à chaque fois qu'on en donne. Puis même nous, on va éventuellement utiliser peut-être notre propre code promo, autant qu'à en avoir un. Ouais, on sait exact. jamais. Fait que c'est 15 % de rabais, guys, sur tout le site. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour le premier épisode. On se replonge dans nos souvenirs de voyage. Fait que ça va être un épisode entre Charlie et moi où on va replonger dans nos histoires folles de voyage. On va essayer de vous donner quelques tricks, quelques idées de voyage. Moi, juste pour vous teaser un petit peu, je vous amène au fin fond de l'Amazonie. J'ai réalisé que j'en avais pas parlé. Je pense pas dans la saison 1, puis c'est vraiment un séjour qui est tatoué sur mon cœur. Là. C'était tellement insane. Fait que là, j'ai vraiment envie d'en parler en long et en large. Là. Fait que si visiter l'Amazonie t'intéresse, stay tuned. Puis c'est surtout, en fait, qu'on rajoute une petite switch, OK? Une petite Twitch, plutôt. J'arrête pas de dire switch. Une Twitch. Une Twitch, c'est ça? Non, c'est pas ça. Quoi le une mot? twist. Une twist! C'est ça! On a compris. Oh my God! OK, une twist. OK, la twist, c'est que on va raconter 2 anecdotes chacune dans les prochaines minutes. Et là, on s'apprête à les teaser. Fait qu'on a préparé, puis on les sait pas, là, on le précise. Ouais. Fait qu'on va chacun dire nos 2 phrases tease de nos anecdotes, qui sont 2 anecdotes vraies. Sauf que à noter que dans l'une de nos anecdotes, il y a une twist qui est fausse. Et il faut guess. Attends, excuse-moi. Il y a une seule anecdote qui contient un élément qui est faux. Exactement. Right? OK. Mais les 2 anecdotes en tant que telles, les 4 au total, chacun 2, sont vraies. Oui, sont vraies, oui, là, mais il y en sont a vraiment une qui a une twist C'est fausse. ça, OK. exactement. C'est bon, j'ai bien Fait compris. On va le commencer mandat. par dire les phrases. On va guess chacun l'une et l'autre qu'est-ce qui est la phrase selon nous, puis après ça, on se lance. OK, fait qu'on on le dit tout de suite. Ouais, moi, je te le dirais tout de suite, oui. OK. Tease tes 2 anecdotes avec tes C'est bon. tes 2 OK. phrases. Alors, j'y vais. Fait que là, je vais y aller avec l'Amazonie parce que je vous l'ai déjà dit. Donc, en Amazonie, en fait, j'ai fait face avec le serpent le plus venimeux et mortel d'Amazonie. Ça, c'est ta tease 1. Ouais. Puis ta tease de ton 2e anecdote, c'est quoi? Hey, j'en ai tellement à taper. Je prends lequel? J'ai déjà été infectée avec la rage suite à m'avoir fait mordre par un chien. Puis là-dedans, il y en a une des 2 qui a une twist qui est fausse. Puis Mhm. moi, je vais dire que ça serait le serpent. Serpent est faux? Ouais. Ben, pas en totalité, mais je pense que c'est dans cette histoire-là qu'il va y avoir une twist. Ben en fait, c'est les deux teases que je viens de dire. Là, il y en a un qui contient quelque chose qui est faux, l'autre est entièrement Oh mon vrai. Dieu, mais peut-être c'est le chien finalement. OK, je sais pas. Non, je vais y aller avec mon premier feel, c'est le serpent. OK. OK, moi, c'est... j'ai assisté à 2 attentats terroristes et j'ai fait du surf avec une raie. OK. Ben moi, je dirais que attentat terroriste, il y a quelque chose de faux là-dedans. Parfait. Donc, faut se souvenir de qu'est-ce qu'on a dit. Fait que je te laisse commencer avec le serpent parce que ça m'intrigue trop. OK. Fait que je vais commencer, en fait, du début de l'histoire de l'Amazonie. Fait que je vais pas commencer avec le serpent, Ouais, vas-y. mais je vais vraiment comme raconter mon séjour en Amazonie parce que c'est insane. Je souhaite vraiment à tout le monde d'y aller un jour dans sa vie en Amazonie. T'es-tu allé, toi? Non, ben c'est oui, peut-être. C'est où déjà? Non, mais sérieux. Ben, c'est en Amérique. moi. Ben, OK, tu dirais que c'est où, mettons? Je veux pas dire. Allez, c'est pas ça le jeu. C'est pas en Europe. Non. Non, c'est en Amérique du Sud. OK? Ouais. Fait que c'est au centre. Fait que ça regroupe... Mettons Panama.
Non, ça regroupe Brésil, Bolivie et Pérou. Et Colombie. Fait que Colombie, Brésil, Pérou, Bolivie, principalement. Ah ouais, j'étais allée au Brésil, fait que j'étais allée. Mais non, mais t'es pas allée en Amazonie. Mais t'as dit que ça regroupait le non, Brésil. le milieu. Ah, Le milieu. ben non, d'abord, je pense pas. C'est quand C'est t'es ça, pourquoi il y a on pas met- de ville, là, quand t'es dans la forêt amazonienne, tu T'es dans sais le que t'es jungle. dedans, là. T'es Ok. pas comme, t'es pas sûr. Toi, là. t'étais à quelle situation, là? Alors, nous, on voulait aller en Amazonie au Pérou. Sauf qu'au Pérou, ben, tu sais, le pays, il est large, là, je veux dire, de nord au sud. Bon, fait que l'Amazonie fait comme beaucoup de territoires du nord au sud. Puis là où la plupart des touristes vont, là où ça a été comme plus développé pour les touristes, c'est au nord. Fait que, tu sais, il y en a qui, tu sais, des fois, il y en a qui font face à des attrapes-touristes, il y en a qui se font avoir, il y en a qui vont avoir des expériences qui sont pas vraiment authentiques, ou, tu sais, des fois, il peut y avoir comme un peu de corruption, ou genre, tu sais, tu te fais vendre un lodge ou tu te fais vendre un tour, finalement, t'es déçu. Fait que je voulais pas aller au nord. Fait que là, j'essayais de trouver une façon d'aller au sud où tu as la réserve protégée nationale qui s'appelle le parc de Tambopata, au sud du Pérou, qui est pas loin, en fait, du Machu Picchu. Fait que vu que nous, on faisait le Machu Picchu, mais tu sais, en même temps, on n'avait pas besoin de remonter jusqu'au nord du Pérou. Tu sais, on pouvait en bus. On s'est rendu en bus au petit village. Puis à partir du village, ben là, c'est en chaloupe, là, en petit bateau chaloupe. En taxi boat? Non, c'est vraiment, Chaloupe? c'est une chaloupe, OK. un petit bateau, je veux dire chaloupe, là, Mhm. qui est organisé par le lodge OK. à partir du petit village. Puis là, il t'amène directement au lodge. Fait que là, moi, je faisais un tour sur Internet. Je voulais trouver justement un éco-lodge, que t'étais pas dans le village, mais vraiment dans la forêt. Là. T'as pas de voisins, il y a pas de rue, il y a pas, tu sais, comme t'es in the middle of it, il y a pas rien autour de toi, là. Sauf que ça, c'était comme... Puis back in the days, c'était genre peut-être année 2017, en 2017-2018. C'était comme 200-300 $ US par personne par jour. Fait C'est cher. qu'avec un budget de backpacker, on n'avait pas ça. Là. Non. Comme no way qu'on n'allait pas payer ça. Mais je voulais absolument aller là. Fait que j'ai trouvé un éco-lodge sur Internet, puis je leur ai écrit. Juste, tu sais, comme il n'y avait pas de formulaire à remplir, il n'y avait pas d'offre de bénévolat sur leur site web, j'ai juste pogné leur courriel, puis je leur ai écrit, puis je leur ai dit on est un couple de backpackers, on aimerait vraiment ça venir passer 2 semaines dans votre lodge, mais on n'a pas ce budget-là. Est-ce que vous avez du travail pour nous? Est-ce qu'on peut être bénévole? Ça nous ferait plaisir. Voici ce qu'on peut faire. Puis, à ma grande surprise, ils nous ont répondu ouais, venez-vous-en. Mais je pense que c'est vraiment plus commun qu'on le pense. Justement, les gens vont penser qu'on peut pas faire ça parce que ça coûte cher puis tout, mais t'as bien fait de le faire puis on peut le faire partout dans plein de pays Ouais. puis à plein, que ce soit des hostels, des hôtels, des restaurants, whatever. Là. Ouais, c'est ça, tu perds rien d'essayer. Non, tu peux rien C'est que d'essayer. souvent, puis Je pense c'est que souvent, ça qu'on- peut marcher. On prend pour acquis que c'est pas aussi facile que ça ou c'est pas aussi simple que ça parce que nous, au Canada, au Québec, tout est réglementé. Fait que, tu sais, si tu essaies de faire ça au Québec, tu vas sûrement plus facilement te faire répondre comme ah ben non, on n'a pas de programme de bénévolat en ce moment, ou tu sais, on est complet, ou tu sais, on n'a pas les ressources humaines pour accueillir ou former des. Mais tu sais, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est pas compliqué de même, c'est pas réglementé. Fait que ça se peut qu'il fasse juste comme faire ah ouais, ça nous tente d'avoir des. Parce que eux, ils sont toujours entre eux, sont toujours là, dans la forêt. Fait que aussi, ils aiment ça avoir du nouveau monde. Mhm. Fait que, tu sais, un Français, une Canadienne qui arrive, eux, ils tripaient, là. Comme, tu sais, on s'est rapidement fait super amis avec le staff parce que eux, comme, ils tripaient de nous avoir là. Tu sais, on découvrait tout pour la première fois, on posait plein de questions, on était super énervés, on était fous comme la merde, on était... Tu sais, comme eux, ils trouvaient ça le fun, tu sais. Fait que je pense que c'était aussi pour, comme, amener de la nouveauté, de la nouvelle compagnie au staff parce que eux sont isolés, là. Tu sais, comme ils retournent dans le village peut-être une fois par mois, quelques jours pour voir leur famille, mais sinon, le reste du temps, ils travaillent puis ils vivent au lodge, en plein milieu de la forêt, puis ils voient pas leurs amis, ils voient pas leur famille, tu sais, sont isolés. Puis c'était quoi le deal? C'est quoi que t'offrais en échange? Ben, je veux juste dire que c'était comme, on payait 20 $ US par OK. jour, là, mais tu sais, c'était rien, là. Puis on avait notre chambre privée, là. Tu sais, OK. 20 $ US par jour Au lieu de versus 200 par nuit. ou 300, là, je m'en rappelle plus. En tout cas, c'était vraiment cher. Fait que c'était... On faisait même pas... Il y avait comme un homme à tout faire là-bas, là, justement, qui faisait les ménages puis qui lavait les toilettes. Tu sais, moi, je me suis dit, ils vont nous demander de laver les toilettes. Tu sais, comme la job que personne veut faire. Même pas. C'était comme leur
concierge là, qui faisait ça. Fait que nous, on n'a même pas eu de ménage à faire. Puis mon chum de l'époque, lui, il tripait sur la cuisine français comme super bon. Tu sais, naturellement, il cuisinait super bien. Fait qu'il a été sous-chef. Au fond, fait qu'il a travaillé avec le chef qui était super gentil. Pendant les 2 semaines, il a réussi à faire comme des crêpes françaises en plein milieu de l'Amazonie avec un caramel au beurre salé. Tu sais, fait que lui, il apprenait au chef péruvien des recettes françaises. Puis le chef péruvien apprenait à mon chum des recettes amazoniennes, là, tu sais, avec ce qu'ils peuvent avoir comme fruits et légumes, comme protéines en Amazonie. Tu sais, c'est très restreint. Fait que, tu sais, c'est comme... Ils apprennent à cuisiner avec ce qu'ils ont. Fait que, tu sais, comme... C'était... Leur relation, c'était comme ils tripaient, là. Ils étaient comme des enfants, des best buddies pendant 2 semaines. Puis moi, j'étais jumelée avec l'autre qui était l'autre, celui qui accueillait les touristes. Fait qu'on accueillait les touristes riches qui venaient, tu sais, passer quelques jours à comme 300 piastres par jour. On les accueillait avec des jus frais qu'on faisait, puis des desserts. Puis moi, je faisais des salades, des desserts, je coupais des fruits, puis je faisais des jus, là. Genre, puis je faisais la vaisselle. Puis j'accueillais les touristes avec comme... Fait que t'avais même pas une job de merde, t'avais vraiment... Non, c'était super le fun. Puis en plus, tout ça se passait dehors parce qu'il n'y a pas de mur. Tu sais, fait que la cuisine, c'est dehors, où tu fais la vaisselle, où tu fais les jus, c'est dehors. Tu vas cueillir les fruits que tu utilises pour faire tes jus. Tu sais, j'ai appris ça rajoute tellement plein à ton d'affaires. expérience parce que, tu sais, dans le sens où, imagine, toi, tu voulais vraiment aller à cet écologe-là pour vivre l'expérience, mais tu aurais vécu l'expérience touriste. Genre, Oui. tu aurais payé, mettons même si tu avais eu le budget, là. Puis là, tu aurais payé 200 US la nuit, tu serais resté 4-5 nuits, tu aurais chillé, mais genre là, first, t'as pu rester plus longtemps, avoir une expérience, connaître les gens, genre fois 1000. Puis t'avais une chambre privée, ce que t'aurais peut-être même pas été capable d'afford avec ton budget, même si t'avais eu plus un gros budget. Non, mais totalement. Comme pour vrai, j'aurais payé plus cher pour avoir cette expérience-là de bénévole que j'ai eue plutôt que d'être dans les touristes. Ouais. Tu sais, comme je faisais, comme je te dis, tu sais, je coupais mes fruits, mes jus, mes affaires avec les petits singes qui avaient élu domicile dans les espèces de arbres bambous comme directement en face de nous, tu sais, fait qu'ils étaient là. Tu sais, je faisais la vaisselle avec la famille de petits singes comme qui étaient juste devant moi, puis je leur donnais des bananes. Tu sais, comme c'était comme dans un film, là. C'était fou raide. Fait que ça s'appelle comment, le collage? Est-ce que tu l'as dit? Inottawa Expeditions. OK. Puis il existe encore, j'imagine. Ouais. Puis peut-être que ça peut se faire encore. Peut-être, pour vrai, là, comme vous perdez rien d'écrire à Inottawa Expeditions ou à un autre Ecolodge en Amazonie pour proposer ça. Fait que ça fait en sorte... Tu sais, sinon, j'aurais jamais pu rester là 2 semaines. Ça aurait été comme... On aurait choisi 2-3 jours parce que c'est tellement cher. Mais là, on a pu rester 2 semaines. Fait qu'en 2 semaines, là, on en a vu des affaires. Puis on faisait tous les tours avec les touristes. Mais on les payait... Tu sais, comme on payait pas, mais on les faisait... Ben pas toutes, mais mettons, un tour sur 2... On était capable de se joindre au groupe pour faire l'activité, là, tu sais. J'ai pêché des piranhas, puis je les ai fait cuire, puis je les ai mangés. Tu sais c'est quoi? Ouais. Tu sais, avec moi. Genre, j'ai vu des bébés tarentules parce qu'ils venaient comme... Genre, on protégeait les fruits avec une espèce de bulle... en filet, là. Puis les bébés tarentules, ils se tenaient genre là-dessus. C'était tout mini, tout poilu. C'était tellement cute. Pour vrai, là, c'est une des choses les plus cute que j'ai vues. Je pensais pas que tu allais dire ça un jour. Oui, non, mais c'était tellement cute, là. Puis, tu sais, je sais pas si t'as déjà visité comme un zoo de papillons, là. Ouais. Une espèce de jardin de papillons. Tu sais, souvent, comme c'est là qu'on va pour voir des papillons que... Puis, je sais pas si sûrement que tu sais c'est quoi, le morpho bleu. C'est le papillon bleu. Le plus gros, puis c'est bleu royal, là, genre phosphorescent, là. Mais lui, là, quand tu marches en plein cœur de la forêt amazonienne où tout est vert, t'as aucune autre couleur que le vert, là, tout est vert, puis c'est dense, là, c'est comme insane, la biodiversité. Puis là, tout d'un coup, t'aperçois un morpho bleu, mais sauvage, là, pas dans un jardin de papillons, là. Le feeling que ça fait, là, je peux même pas te décrire. C'est magique. C'est vraiment juste... T'es comme dans un rêve. C'est juste magique. Puis je te jure, là, ses ailes sont tellement grosses là, que comme... Ça fait chou, chou. Genre, puis là, tu vois ça, là, bleu phosphorescent, se déplacer dans la masse verte autour de toi. C'est fou.
C'est là que j'ai développé ma fascination pour les insectes parce que, tu sais, comme moi, j'étais comme tout le monde avant. Là. J'aimais pas les araignées, j'aimais pas les moustiques, les sauterelles, les chenilles, toutes les affaires. Puis là, t'as chillé avec des bébés araignées. Mais comme on faisait des tours, puis la nuit aussi, avec des flashlights, fait que là, la nuit, là, tu vois tous les insectes. Mais ils sont tellement beaux, là. Sérieux, là, j'ai vraiment développé ma fascination pour les insectes. Là, tu as un insecte qui est pareil comme un bâton de bois. Tu peux pas voir la différence. Je sais c'est quoi, mais un je sais pas insecte c'est quoi bâton. le nom, là, mais oui. Oui, ben ça s'appelle un insecte bâton, comme en français, là. Okay. Ben, le mot familier. Tu as un insecte qui est... son corps, c'est comme une feuille, mais identique à une feuille. Là. Tu vois toutes les... leaf bug. Ouais. Tu vois toutes les ramifications... c'est leur tellement façon de se camoufler aussi. Tu t'observes ça là, pendant des heures, t'es comme, je peux pas croire que ça existe, genre, que comme, ça existe pour vrai, là. C'est pas dans un dessin, dans un film d'animation, comme ça existe, là. C'était, là, des araignées, des araignées tellement belles. Des insectes, à un moment donné, là, ils étaient comme accrochés à un tronc d'arbre, puis c'était un couple d'insectes, un plus gros puis un plus petit, puis c'était pareil comme des hippopotames. Mais c'était des insectes. Genre des insectes hippopotames. T'as des affaires, là, inimaginables, genre. C'est accéder à un autre monde. Imagine sur le moche. Ben, et d'ailleurs, la veille de notre départ, justement, il y avait un Américain, là, qui sortait avec la gérante du lodge. Fait qu'eux, comme, ils vivaient là. Puis c'était justement comme un Américain, tu sais, que, je veux dire, lui, il avait quitté la société occidentale, tu sais, puis décidé de vivre en Amazonie. Puis, tu sais, un gars vraiment open-minded, puis comme super spirituel et tout. Fait que à moi, puis mon chum, il nous dit, je vous offre une cérémonie de San Pedro la veille de votre départ comme cadeau. Sauf que mon ex était complètement contre les psychédéliques, puis moi, j'étais pas à l'aise à ce moment-là de le faire seule. Fait que j'ai refusé. Ce que je regrette, parce que ça aurait été insane. Puis le San Pedro, c'est justement un cactus qui pousse en Amazonie, puis ça fait partie des rituels ancestraux, des médecines qui sont utilisées en Amazonie, là. Puis ça aurait été fou. Ça aurait été fou. D'être en Amazonie puis de voir tout ça, là. Déjà que comme tu as de la misère à y croire à jeun, mais imagine avec l'effet d'un psychédélique. Fait qu'on l'a pas fait, que je regrette d'ailleurs, mais tu sais, c'est pas grave. J'étais pas prête, puis je vous conterai éventuellement que j'en ai fait éventuellement des cérémonies avec des médecines ancestrales comme à un autre moment quand j'étais prête. Mais, tu sais, en fait, j'ai manqué de courage. Ben, j'aurais très bien pu. Tu sais, j'ai comme utilisé... Tu l'as pas filé. J'ai comme utilisé le fait que mon chum, ça ne tentait pas de le faire pour dire comme « Ah ben non, ben je le ferai pas moi non plus. » Mais en fait, j'ai manqué de courage. Fait que si jamais, tu sais, vous avez comme cette opportunité, quelqu'un vous présente une opportunité unique là, comme ça, tu sais que tu vas jamais te retrouver dans ce lieu-là avec cette opportunité-là présentée par cette personne-là, fais-le. Ben, à moins vraiment que tu le sentes pas puis que ce soit dangereux, là. Mais tu sais, nous, on lui faisait 100% confiance. Tu sais, comme c'est ça, c'était pas un inconnu, là. Ça faisait 2 semaines, on avait passé 2 super belles semaines avec lui. Je lui faisais confiance, puis lui, il était habitué avec cette médecine-là. Fait que j'aurais pu vraiment lui faire confiance puis vivre ça. Fait que si c'était à refaire, je prendrais mon courage à 2 mains puis je le ferais, là. Mais tu sais, c'est ça, si à ce moment-là, tu l'as pas filé pour une raison ou une autre, c'est parfait parce que tu t'es respecté. Mais genre, 100%, moi, c'est pour ces moments-là que je vis pas pour la consommation de psychédéliques, mais plutôt, tu sais, en voyage particulièrement, ça arrive aussi dans le day-to-day, des opportunités comme ça, des opportunités, des gens qui disent on fait ça, mais là, en voyage en plus, c'est pas prévu, c'est offert, c'est comme, tu sais, c'est un cadeau tombé du ciel, une expérience unique. Comme tu dis, si vous avez l'opportunité, faites-le. Évidemment, si vous vous sentez en sécurité puis à l'aise puis tout, mais comme ça se reproduira pas, là. Non. Tu sais, c'est comme... Non. C'est comme un wanting. C'est ça. Mais c'est correct, tu sais, comme on en fait... On passe tous par là de comme, tu sais, refuser certaines opportunités, mais après ça, c'est ce qui m'a permis, la fois d'après que j'ai eu une opportunité semblable, j'avais peur. J'avais vraiment peur, puis
comment je peux dire? Je me suis battue avec moi-même, avec mon mental toute la journée. Oui, non, j'y vais-tu, j'y vais pas. Jusqu'à temps que finalement, j'étais comme, ah, fuck it, j'y vais. Tu sais, comme, fait que la fois d'après, j'ai été capable de me convaincre d'y aller. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur, tu sais. Puis j'étais super contente d'être allée. Fait que, anyways, ça m'amène au serpent. Vas-y. Fait que, on était en train de travailler dans la cuisine. Et on sort et on fait face, là, comme devant la cuisine, par terre, là, sur le sol, là, il y avait un serpent. Fait que là, comme on alerte, ben, je veux dire, un gros serpent, gros comme toi, là. Un gros, ben, non. Non, mais moi, j'ai vu des vidéos, puis justement, c'était en Amazonie. Puis, oh my, je faudrait leur trouver la vidéo. Genre, là, ils traversent la rue, mais c'est pas humain, là, parce que c'est ben, genre... c'est parce que immense. les plus gros serpents, c'est pas nécessairement les plus venimeux. Oh mon Dieu, ça il t'aurait mangé 40 fois. OK, mais moi, je parle pas de ça. Okay. Ben, je veux dire, il était pas si gros que ça. Il était... Comme un boa? Ben, comme mon bras, comme épais comme mon bras, mais plus long. Avec un boa, là. Tu sais, ceux qui ont ça dans le cou Non, des fois, là. plus mince. Ah. Mais anyways. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, on le dit au staff. Puis le staff, tout de suite, ils reconnaissent, comme ils disent, ça, c'est un chouchoupé. Puis un chouchoupé, c'est le serpent le plus mortel, parce que c'est le serpent qui a le venin le plus mortel en Amazonie. Il dit, si tu te fais mordre par un chouchoupé, comme il te reste... En fait, t'as 4 heures, je pense. Je pense qu'il me dit comme t'as 1 heure ou 2 heures pour retirer le venin. Pour te shooter l'antivenin, là, te shooter le remède. Mais il dit, tu sais, il faut que tu te rendes au village pour ça, là, comme on l'a pas ici. Fait que, mettons, tu te fais mordre, c'est comme... C'est ça. C'est une course contre la montre pour que tu puisses vivre, là, finalement. Mais c'est quoi l'idée de l'appeler par un nom quand même mignon, chouchoupé? Ben là, on va falloir demander aux Amazoniens. Tabarouette. Fait que là, il était face à toi? Fait que là, c'est ça. Ben, il était comme sur le sol. Fait que là, ils ont une technique, tu sais, eux, ils envoient des serpents venimeux, là. Fait qu'ils ont pris un bâton avec... le bout du bâton, c'était comme un V, là. Tu sais, comme un Y à l'envers. Fait que là, avec ça... Ils l'ont sécurisé parce qu'ils ont comme immobilisé son cou avec le bâton en bois, avec le Y à l'envers. Fait que là, ils pouvaient plus... Mais là, ils se tortillaient tout bord, tout côté. Après ça, ils l'ont pris par la gorge. Puis là, ça, c'était pour les touristes, là. Fait qu'ils l'ont pris, ils le serraient très, très fort par la gorge. Fait que là, le serpent, il ouvrait sa bouche, puis il claquait. Puis tu voyais toutes ses dents avec le venin qui coulait. Puis c'était juste pour qu'on puisse prendre des photos, des vidéos, tu sais. Mais comme c'était vraiment impressionnant. Sauf que ce que je veux dire, c'est qu'en Amazonie, tout être vivant est important. Tu tues pas d'araignée, tu tues pas de serpent. Fait qu'ils l'ont pas tué. Ils l'ont mis dans un sac. Ils l'ont mis sur la chaloupe, puis ils sont allés le libérer. Puis on est allé avec eux, là. On fait tout ça avec eux. Ils sont allés le libérer de l'autre côté de la rivière. Mais ça c'était vraiment cool. Tu sais, comme ils en ont besoin, ils sont comme, non, chouchoupé, c'est sacré. Tous les êtres vivants en Amazonie sont sacrés. Tu tues rien, là. Fait que ça, c'était cool. Ouais. Ça avait l'air. Mais tu t'es pas fait mordre. Ben non, je suis encore ici pour vous en parler. Ben, t'aurais pu aller chercher, aller courir au village. Ouais, non. Ah, ben, c'est cool, OK. Ouais. Ben, c'est fabuleux. J'adore ça, moi, l'Amazonie. Trippant, au bout. Yes! Je suis sûre qu'après ça, après un voyage là-bas, j'aurais moi aussi peut-être... je serais comme... Voyons, je sais pas c'est quoi le mot, mais tu sais, désensibilisée aux bébites. Oui, puis à oui. tout ce Je suis sûre que oui. Tu sais, comme on était piqués, là. On était piqués de bord en bord. On était piqués de partout. Ça grattait, mais on était tellement contents d'être là qu'on s'en foutait, tu sais. Puis au bout de 2 semaines, il y avait c'est tellement humide, là. Il y avait de la moisissure qui avait... poussé sur nos backpacks, sur nos vêtements, sur nos souliers. Moi, j'avais comme des petits boutons d'humidité sur le ventre, genre, c'est humide, comme, c'est tout le temps, là. Fait que, tu sais, comme, t'as des petits trucs comme ça qui... Mais, tu sais, je veux dire, tu t'en vas de là, tu laves ton stock, puis t'es bien correct, là, puis ça vaut 1000 fois la peine, là. On invite les gens à y aller. Yes. J'y vais avec... T'es prête pour la prochaine? Oui, désolée, c'était très long, mais, tu sais, c'est parce qu'on aime ça, l'Amazonie. Non, mais c'est fou, tu sais, pour vrai, comme c'est vraiment quelque chose de... C'est unique, là. Je souhaite vraiment à tout le monde d'y aller une fois dans le... Chouchoupé. Ouais. Vas-y. OK, mais moi, celle-là, tu la connais en partie, mais je sais pas si je te l'ai déjà raconté vraiment en bref. Je t'amène au Costa Rica. OK.
Parce que j'étais allée passer, pas l'hiver passé, mais l'autre au Costa Rica avec MP. Puis on a fait le tour. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du télétravail pendant l'hiver. On restait 2 semaines par endroit. Ouais. Ce qui veut dire que là, on est arrivé évidemment à San Jose. C'est une grande ville puis tout. Fait qu'on est resté quand même seulement 2 nuits parce qu'on avait vu ce qu'on avait à voir. On est allé directement après ça à Manuel Antonio, 4 à 5 heures de bus de San Jose. Puis il y a un parc, comment qu'on appelle ça, là? Un parc protégé. Une réserve naturelle, Oui, c'est ça, une réserve naturelle, merci. Fait que c'est vraiment magnifique, t'es vraiment dans la jungle puis tout. On est resté là 2 semaines, puis après ça, on est allé à Yaco. Mais c'est J-A-C-O. Oui, c'est ça. Quand Charlie a dit San Jose, en fait, c'est San Jose, mais c'est ça. Exactement. Même chose pour Jaco. Ouais. Yaco, c'est Jaco. Yaco, c'est Yaco. Ouais, peu importe. Mais au moins, je dis pas Jaco. Ben, parce que. y en a-tu un qui est mieux que l'autre? Parce que dans le jeu, Jaco, là, les gens, ils auraient pas tant compris. Fait que bref, Yaco, on comprend que Y, ça veut dire J. OK, parfait. Ouais. Fait que Yaco, c'est une ville très surf town. Ouais. Puis très, tu sais, un peu plus d'action justement que Manuel Antonio. C'est vraiment 2 vibes différents, mais les deux sont vraiment géniaux. Là. Je conseille à tout le monde d'y aller. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Puis je pense aussi que Yaco, c'est un petit peu moins loin de la capitale. Fait que, tu sais, si tu restes au Costa Rica, genre 2 semaines, t'as peut-être pas nécessairement envie de passer tout ton temps dans les transports en commun. Fait que tu veux rester relativement proche. Donc, c'est une belle alternative. Puis c'est très, tu sais, les belles plages, les couchers du soleil. C'est vraiment fabuleux. Il y a aussi, c'est plus actif au niveau des bars, des restaurants. Un restaurant de sushi, le jeudi, c'est 2 pour 1. Ah! C'est 50 de rabais. C'est délicieux. Je me souviens plus du nom. Ça fait toujours partie de ton highlight quand tu voyages à quelque part. Je me souviens pas du nom, mais je pourrais sushis. le reconnaître. OK? C'était les meilleurs sushis de ma vie le jeudi. Ça vaut vraiment la peine. Puis nous, on était au Célina, en fait, je le précise aussi. Aller au Costa Rica, à Jaco, pour les sushis. C'est la chose à voir là-bas. Il y a plein d'affaires à faire, mais ça fait partie des highlights. On était au Célina, puis justement, dans le programme aussi Co-Live, je le dis quand même aux gens qui seraient intéressés là, de l'utiliser. Et justement, quand tu fais du télétravail à l'étranger et que tu veux utiliser les Célina, qui sont une auberge de jeunesse particulièrement utile pour les gens qui travaillent à distance, avec un coworkplace puis tout, ben tu peux faire une entente, tu prends le Co-Live package, fait que tu as le droit de changer 3 fois par mois de Célina à travers le monde ou bien à travers l'Amérique du Sud, notamment, là, dans notre cas. Ce qui faisait que c'est pour ça qu'on changeait de place aux 2 semaines. T'sais, parce que techniquement, on changeait 2 fois par mois, on aurait eu le droit à une autre, mais là, en même temps, on voulait pas changer, déménager aux 3 jours. Là. Fait que c'est une belle façon de visiter, de voir du pays, puis de rester assez longtemps à la même place sans que ça devienne trop redondant. Fait que là, on arrive à Yaco, peu importe, whatever. Puis là, on est au Célina, magnifique endroit, bien situé. Puis on est là depuis quelques jours déjà et on rencontre... en fait, là-bas, c'est qu'il y a une école dans le Célina, une école de surf, le Tortuga. Puis on les voit passer, tu sais, évidemment, on passe là chaque jour. Fait que allô, c'est belle fun. Puis on rencontre une fille qui, elle, s'en va faire du surf. Puis là, elle me dit, tu devrais essayer. Puis moi, je suis comme, ben oui, je devrais. Puis là, finalement, on se revoit peut-être le lendemain. Puis elle dit, hey, tu veux-tu essayer? Puis j'étais comme, ah non, tu sais, peut-être pas. Tu sais, j'étais comme, on devrait, oui, on devrait faire plein d'affaires dans la vie, mais ça veut pas dire qu'il faut essayer. Fait que, tu sais, je veux dire, dans la vie, il y a plein de choses que je veux essayer, là, malgré mon handicap, puis que ce soit en voyage ou quoi que ce soit, puis des choses que c'est moi souvent qui va initier, va dire, je veux l'essayer. Ça, on dirait que le surf, j'avais pas nécessairement l'appel. Je me suis jamais posé la question si j'étais capable ou si j'étais pas capable ou si j'avais envie. J'étais juste bof, tu sais. Puis j'ai déjà été prise dans des vagues, puis genre, juste en nageant. Puis là, je me disais, ça me tente pas là, d'aller perdre mon souffle, puis de me noyer. Puis pas cette semaine, tu sais. Parce que t'es capable de nager, mais reste que c'est pas aussi facile que nous quand même. Là. C'est ça. Puis le surf, c'est pas considéré comme un sport easy, là. Non. Ça avait pas l'air facile. Fait que ça me tentait pas particulièrement. Mais là, la fille que je rencontre, tu sais, elle me le propose à chaque jour. Puis là, à un moment donné, elle comprend pas comme le message. Fait que moi, je me dis, ben je vais aller demander au coach, au professeur de surf. Puis il va clairement dire, non, malheureusement, Charlie, dû à ta situation, tu seras pas capable et donc, t'en feras pas. Fait que je me dis, ça va éclouer le bec, on n'en parlera plus. Fait qu'elle vient avec moi, je m'en vais lui demander. Il me dit, oui, tu peux, il y a pas de problème. Là, je suis comme, attends, t'as pas bien compris la question, je pense. Je vais répéter, attends, c'est que, dans le fond, moi,
faire du surf? Il dit, ouais. Il dit, j'attendais que tu viennes me le demander. Genre, je voulais te le proposer. Tu sais, je te vois passer. Je me suis dit, si ça t'intéresse, ça va venir me le demander. Puis là, je suis comme, what the fuck? C'est comme... Tu t'es fait prendre à ton jeu. Solide. Fait que là, finalement, la fille s'avérait qu'elle a fait justement... Elle avait déjà payé ses cours de surf en avance, puis elle s'est blessée à la cheville pendant... justement, une de ces sessions. Puis... Ça met en confiance. Ouais. Mais tu sais, chose qui peut T'as arriver. le cours de surf de la fille qui s'est blessée en surf, justement. Ouais. Mais ça reste qu'elle m'a revue le lendemain après avoir demandé au professeur de surf. Puis elle m'a dit, écoute, il me restait une leçon. Et la leçon venait aussi avec un photoshoot. J'avais déjà payé le photographe puis tout. Tu sais, comme ils font des shots avec le drone puis sur la plage. Puis je le perds. Genre, c'est pas remboursable. Puis je le file pas d'y aller, je te le donne. Tu sais, il en reste un, il est déjà payé, là. Je te le donne, genre, vas-y, fais une leçon, tu vas avoir les photos en plus, puis tout. Mais moi, j'étais comme, c'est pas nécessaire. Mais là, en même temps, comme tu dis, exactement comme son histoire, tu sais, de psychédélique, je veux dire, là, c'est comme un one-thing thing, là. Genre, one-thing thing. One-time thing. One-time thing. One-thing thing. Oui. C'est bon, Charlie. One-thing thing. On lâche pas. One-thing thing. Genre, tu sais, je le sais que là, je suis comme, je suis pas assez bornée pour dire non, là. Genre, OK, là. Parce qu'en plus, c'est que c'était cher. Fait que moi, j'étais comme, payer 90 US pour quelque chose qui m'intéresse pas tant, c'est correct. Mais là, Colin, c'est gratis. Je n'ai même plus l'excuse que, genre, comme tout faut que je débourse. comme tout se mettait naturellement en branle pour que, tu sais, comme pour que ça, tu sais, je veux dire, dans le sens, ça t'était offert sur un plateau d'argent, là. Dans ce temps-là, comme tu catches, là, le signe de l'univers, t'es comme, OK, genre, c'est ça que je suis censée faire. Là, j'étais tannée de me battre contre l'univers. Puis là, après ça, s'ajoute à ça MP qui est comme, ben là, si tu le fais, je le fais avec toi. Elle a payé sa leçon. Là, je suis comme, en plus, ma chum va venir avec moi. Comme j'ai pas d'excuses, là, je peux pas rien dire. Pas d'argent, pas l'affaire que je vais être tout seul, genre rien, là. Ouais. Fait que, bref, je l'ai faite. Mais là, moi, je me dis, je vais mettre une flotte. Puis là, le gars, tu sais, on arrive, on se prépare, on se crème, on se met la petite crème là, en bâton sur le nez, là, comme les surfeurs ils font, là, puis le petit wetsuit. Là. Bref, j'étais une vraie surfeuse. Puis moi, je mets ma flotte, Marie me l'attache, puis là, le gars, il fait, ben non, qu'est-ce que vous faites? Là, je dis, ben, ma flotte. Il dit, non. Il dit, justement, si tu restes pris entre deux vagues, avec une flotte, t'es foutu. Parce que tu vas tout le temps remonter, mais tu vas ravaler ta vague, puis tout. Il dit, il faut que tu sois capable de caler, laisser la vague passer, puis ressortir au bon moment. Ce que t'es pas capable de faire avec une flotte. Fait que là, j'étais comme, ben là, ça fait pas de sens, mais d'accord. Fait que là, il dit, ben écoute, ça tombe bien, je vais te donner une leçon individuelle. Genre, d'habitude, là, c'est comme 3-4 élèves pour un prof. Moi, j'avais le prof à moi tout seul. Marie était dans l'autre groupe avec les autres. Genre, c'était fabuleux, là. Fait que, mais moi, je me suis dit, je vais l'essayer 30 minutes puis ça va être fini. Finalement, j'ai été capable de surfer. C'est ça, la morale de l'histoire. Mais je pense même que Marie, elle me dit que t'as été capable de surfer ta première vague. Peut-être pas la première, mais comme 2-3e certains. OK. Mais genre, c'est vrai. Fou, puis je regardais Marie, là, puis Marie, là, elle tombait. Puis là, j'étais comme, OK, il y a un problème. Là. Pourquoi qu'elle n'est pas capable? Comme... Mais parce que souvent, on m'avait dit, vu que je suis plus petite, le sens de la gravité. Le centre. Hey, centre de gravité. Le centre de gravité est plus... c'est plus simple, en fait, quand t'es plus petite. Ton centre de gravité est plus proche de la planche. Exact. C'est ça. Mais en même temps, j'ai pas de genoux. Puis le surf, c'est avec les genoux que, genre, tu te gages, whatever. Fait que moi, ce qu'on faisait, c'est que le prof, par exemple, je pagayais pas, là. Je me rendais pas à nage jusqu'à aller chercher la vague. Fait que lui, vraiment, j'étais couchée à plein ventre sur la planche. Il me traînait à la nage, il me poussait derrière moi. Après ça, on arrivait dans le milieu des vagues, il me tournait de bord pour que là, je sois face à la plage. Puis là, il me lançait, il me donnait un swing. Puis là, j'embarquais sur la vague, puis je me levais. Puis là, il m'avait appris les techniques du genre, tu sais, comme, faut que tu te laisses tomber ses fesses. Plein de techniques puis tout. Puis ouais, là, moi, je surfais, là. Puis genre, je regardais les autres qui tombaient toutes, puis qui avalaient de l'eau, puis qui pognaient des vagues. Puis moi, ça allait bien. Tu sais, j'allais pas excessivement loin, mais je faisais un bon bout. Mais là, c'est ça. À un moment donné, j'ai pogné la Twitch. Ouais, puis là, t'as vu une raie. T'as surfé avec. Oui, j'ai surfé avec la raie. Mais là, à un moment donné, c'est que j'approchais quand même du sable. Il m'avait comme appris à quel moment me pitcher ses fesses. C'est pas trop proche du sable, mais pas trop loin. Ouais. Là, j'étais prête à me lancer. Mais là, je check. Puis qu'est-ce qu'il y a pas qui longe ma planche alors qu'on n'est pas si dans le si creux que ça? Une raie. Moi, là, j'ai vu le gars qui s'est fait piquer par une raie puis qui est mort.
Je vais pas me lancer dessus. Pas conne. Ouais. Mais là, le sable approche vite. Ouais. Fait que là, ben, genre, j'ai attendu jusqu'au bout. Jusqu'à la plage, je me suis mis à plein ventre sur la planche, puis j'ai bouffé le sable dans plein de face. Mais j'avais pas le choix, parce que la raie, elle pensait que le tour de la planche, c'était, genre, probablement un aliment ou quelque chose. C'est ça qu'ils font. Ils disaient souvent, les raies sont attirés par les planches de surf. Puis, genre, ils pensent que c'est, tu sais, je sais pas, de la bouffe qui va vite, là. De quoi, Ouais. là. Fait que... Comme un dauphin, genre. OK. Fait que j'ai nagé avec une raie, pas vraiment. Parce que les raies bouffent mais... les dauphins? Non, je penserais pas. Ouais, c'est ça. Je penserais pas Ok, que les raies j'essaie de bouffent les trouver dauphins. le truc qui ne fit pas dans ton anecdote. Ben, voir c'est si que- c'est faux. Ben, C'est c'est que c'est ça. C'est pas... Je pense pas qu'ils bouffent les dauphins. Ben non, c'est ça. Fait que Non. là, genre, ils pensent que la planche de surf est quoi? Est quel Ben, je animal? sais pas c'est quoi. Calais. Ah, OK. Fait que tu sais pas, Non, je sais pas. la fin de ton mensonge, au fond. Je sais pas c'est quoi qu'elle pense qu'elle est. Mm. Mais c'est suivre. Ou c'est juste pour le plaisir. À suivre. Ils aiment peut-être juste ça surfer, suivre les planches de surf. OK. Fait que, bref, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais lancée. Peut-être qu'elle aurait été plus vite que moi, puis tu sais, elle aurait juste foutu le camp. Non, mais pour vrai, je pense que tu as bien fait parce que c'est sûr qu'une raie, si tu y piles pas dessus, tu tombes pas dessus, tu l'attaques pas, elle te pique pas. Mais si tu piles dessus, ça se peut qu'elle te pique. Tu sais, fait Ouais, que t'as bien j'ai fait bien de pas fait, hein. rouler dessus, là, mettons. Hey, mais moi, après, j'étais traumatisée. Je voulais plus y retourner. Là. Je venais de comprendre comment ça marche, puis d'apprécier un peu ça avec le sel dans les yeux. Puis, genre, là, il fallait que je mange du sable. À cause de ça, j'étais comme, oh, c'est lourd. Mais c'était vraiment le fun. J'encourage les gens. Tortuga Surf Camp, c'est comme ça que s'appelle l'école de surf au Celina de Aco, au Costa Rica. Puis c'est des très bons teachers. Je pense à vous. All right. Hey, là, hein? Ouais, Nous, hein? nous, Sont longues, nos histoires. OK. Fait que, en fait, j'ai été infectée par la rage suite à m'être faite mordre par un chien. Quand j'étais en Colombie, on était en train de se promener parce qu'on aimait bien ça, là, tu le sais, là, moi puis mon ex, comme on allait toujours dans les quartiers... Glauque. les quartiers chauds, là, les quartiers dangereux. Tu sais, comme les quartiers pas touristiques, parce que c'est là que les gens vivent. Nous, on voulait voir, OK, les familles middle class là, en Colombie, là, sur le top de la petite butte là-bas, là, comment ils vivent, c'est quoi leur vie. Fait que là, on allait là. Mais les touristes, habituellement, ils vont pas là. Fait que, puis en fait, je prends la peine de le dire parce que Maëlle, tu sais, en ce moment, est en Amérique du Sud, là. Puis elle m'a envoyé, je sais pas si elle t'a envoyé à toi aussi, elle m'a envoyé un message en mode c'est quoi le deal avec les chiens errants en Amérique du Sud? Comme elle dit, comment ça, il y a personne qui m'avertit? Moi, je veux pas penser, pas en tout, de lui l'avertir de ça. Mais elle dit, qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais avec les chiens? Tu sais, parce qu'il y en a des fois qui sont agressifs puis qui, tu sais, ils défendent vraiment bien leur territoire, là. Fait que c'est ça qui s'est passé cette fois-là. En fait, c'est que moi, mon trick, puis comme je vais le dire, là, en Amérique du Sud, Amérique centrale, ça arrive vraiment tout le temps que tu croises des gangs de chiens de rue, des chiens errants, puis il y en a qui sont agressifs. Fait que la chose, en tout cas, moi, mon trick, là, je suis pas experte là, de chiens, là, mais mon truc que j'ai perfectionné, c'est de ne pas faire dos aux chiens. Parce que si tu leur fais dos, ben ils pensent que tu es une proie, que tu essaies de t'évader. Fait qu'ils vont te poursuivre parce qu'ils sont comme elle a peur, elle s'en va, fait qu'on va, c'est une proie. Fait que moi, je leur fais face, quitte à marcher de dos. S'il faut que je m'en aille comme dans l'autre, tu sais, dans le sens contraire, je marche de dos, mais je leur fais face. Puis, je leur fais face vraiment en mode comme si j'étais un ours ou un gros chien ou en mode comme j'ai pas peur de vous. Hey, je suis grande, là, je suis vraiment plus grande que vous, comme, puis je vous fais face, je vous regarde, puis je vous comment je peux dire? Je vous intimide. Je vous intimide, là. Fait que ça, éventuellement, il arrête d'avancer vers moi. Tu sais, comme, je fais ça jusqu'à temps qu'il arrête. Après ça, je continue mon chemin. Puis Moi, aussi, c'est ça va être plus facile parce que s'il arrête pas, à some point, tu vas pouvoir au pire l'attraper, le kicker ou je sais pas. Si tu y fais de dos, t'as pas aucun c'est moyen ça. de défense. Fait que là. la fois que je me suis fait mordre, c'est parce que j'étais de dos. J'étais de dos, mais je l'avais pas vu. C'était un petit chien. C'était un mini-chien. Il a fait... à la cheville, sur ton l'arrière mollet. de ma cheville, parce qu'il était derrière moi. Il a fait comment? sur ma, La dernière fois. sur ma cheville, un mini chien, là, mais je l'avais pas vu venir. Il a pas jappé?
Non, mais j'imagine qu'il était un minimum intelligent puis il voulait pas que je sache qu'il s'en venait me mordre. Fait que c'est ça. Fait que je me suis rendue à l'hôpital puis ils m'ont donné un anti-rage. On sait pas si t'as vraiment eu la rage. Non, c'est comme... C'est préventionniste. Tu neutralises. C'était préventif, là. Préventionniste, j'ai dit. Ouais. Tu te rends compte? Ouais, Okay. Ben oui, mais je m'en rends plus vraiment compte de tes mots inventés, Charlie. Ben il faut, hein, parce que, il faut vraiment, là. Oui, fait que faites face au chien, OK, sans avoir peur, parce que si t'as peur puis tu t'enfuis en courant, ils vont catcher que t'es une proie, OK? Fait que faire face, les regarder avec des gros yeux. Aussi, mais aime-les chiens errants, parce que le nombre de fois là, qu'on était perdus dans des hikes, moi puis mon ex, sans guide, parce que des fois, ça me tentait juste de comme faire une hike pour trouver une cascade au bout là-bas, puis d'être perdu, puis t'as vraiment souvent des chiens errants qui vont te trouver, qui vont te suivre puis qui vont faire le hike avec toi. Mais eux, ils connaissent le chemin. Puis eux, ils vont retourner au village comme ils font. Ils savent, là, leur maison est au village. Fait que tu les suis, tu restes avec eux. Puis le nombre de fois qu'ils nous ont ramenés au village, là. Fait que... Puis ça, c'est cool. Tu sais, pour vrai, là. Tu sais, c'est comme, hey, on a passé la journée avec ces chiens-là. Ils ont pris soin de nous. Genre, on a joué avec eux dans l'eau. Quand on était, genre, mettons, on s'est assis pour prendre un lunch, ils nous attendaient. Ils attendaient qu'on soit prêt pour repartir. Puis après ça, ils nous ont comme ramenés chez nous jusqu'au village. C'est cool. Comme tu vis pas ça au Québec parce qu'on n'a pas de chiens errants, tu sais. Fait que, voilà, aimer les chiens. Aimer les chiens. Aimer les chiens en Amérique du Sud. On finit avec l'attentat. En fait, j'y vais rapidement. Ouais. C'est que je fais une première parenthèse. Je t'amène en 2014 à Ottawa. Enfin, je sais que c'est pas le voyage du siècle, mais moi, j'ai étudié là à la cité collégiale. Puis, en 2014, il y a eu un attentat contre le Parlement. La cité est quand même quelques kilomètres du Parlement. Il y avait des gens qui avaient fait... qui étaient armés, mais l'affaire, c'est qu'après, ils étaient en fuite aux alentours, comme ils étaient partis du Parlement à pied. Fait que là, on était en gros lockdown puis tout. Mais tu sais, moi, ça m'avait comme sensibilisé. Il n'y a rien arrivé, puis l'histoire a bien fini. Genre, ils les ont attrapés. Mais comme, c'est stressant, là, même si c'est pas devant tes yeux, genre, qu'il se passe de quoi à quelques kilomètres de toi. Tu sais pas sont où les tireurs puis tout. Mais ça m'avait quand même fait peur, même si, comme je dis, tout s'est bien passé. Sauf que ça m'avait, je pense, aussi rendu désensibilisée, justement. T'sais, ça m'a fait peur sur le coup, mais je savais plus comment gérer. Parce que il y a de ça 3 ans, en 2021, là, je suis à Londres. Puis c'est dans le temps où je vivais en Angleterre. J'étais allée passer quelques jours à Londres, faire du magasinage. Puis j'étais toute seule. Genre, j'étais tellement rendue en confiance. Moi, l'Angleterre, c'est mon pays d'accueil. Là. Genre, je truste tellement les Britanniques sur tous les sens. Quand est-ce que tu passes du temps tout seul? Genre à Londres. Ouais, c'est ça. À Londres. Vraiment, juste à Londres, prendre un petit café tout seul, manger dans un restaurant italien tout seul, magasiner, prendre le train. Fais jamais ça. Je sais, juste à Londres. OK. Puis, ça a donné que ce journée-là, genre, il y a eu un attentat sur le London Bridge. Mais en fait, ce qui s'est passé, attentat, c'est un gros mot, là, dans le sens que le gars avait un couteau. Bon, c'est pas gentil, là, comme Marie dirait, mais genre, il est pas gentil. Je pense qu'il avait blessé des gens, là, malgré tout, puis je pense aussi qu'il y avait eu un mort, OK? Fait que je me souviens pas de l'histoire au complet, puis tu sais, encore là, j'étais à quelques kilomètres, là, j'ai pas vu la scène parce que ça se passait sur le London Bridge, mais j'étais proche, mais c'est que ça se sentait dans l'air. Tu sais, c'est comme... C'est à quelques kilomètres, il se passe, genre, ça se sent dans une ville quand tu es en voyage, quand il se passe un événement. Je sais pas comment. Mais là, tu le sentais parce que les gens avaient été mis au courant. Oui. Fait que tu le sens que comme tout le monde est un peu à l'affût. Oui. Tu sais, même si c'est pas directement devant toi, tu le sens, mais il faut que tu saches, tu peux gérer ça. Premièrement, en fait, c'est que carrément, les gens aussi, tu sais, ils se parlaient entre eux. Have you heard? Puis là, genre, j'entendais, je rentrais chez Claire's, genre, puis j'entendais, genre, les conversations, puis c'était full, genre, anxiogène, là. Les gens, ils capotaient un peu. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai demandé, parce que ça, je pense que c'est important de le faire en voyage, tu sais, faut pas être gêné, peu importe, là, c'est un exemple extrême, mais autant demander son chemin, demander c'est où, tu sais, se faire sécuriser. Eux, ils savent c'est quoi qui se passe dans leur ville. Ouais. Fait que j'ai juste arrêté 2 madames, puis tu sais, ils auraient pu me dire aussi I don't know, mais j'ai juste demandé est-ce que vous savez ce qui se passe, tu sais, c'est comme vraiment stressant ce qui se passe, puis c'est là qu'ils m'ont mis au courant, puis là, évidemment, dans tous les commerces où il y avait une télévision, ça jouait, puis c'était ces grosses nouvelles. Fait que tu sais, c'était une situation stressante, mais au final, je trouvais ça le fun de, tu sais, comme j'ai réussi à être désensibilisée, à pas céder à la panique parce que je veux pas. Je suis dans une grande ville, je suis toute seule. Il se passe comme une affaire grave de même. Tu sais, les polices, ils balaient des rues. T'es quand même genre à
quand même avoir peur de ce Céder à la genre panique. de situation. Ouais. Tu étais toute seule, puis tu as réussi à te gérer. Ouais. Juste en demandant l'information, puis à me gérer, puis tout. Puis, tu sais, comme je dis, peut-être que si ça s'était passé à 3 mètres devant moi, ça aurait été différent. Ouais. Là, c'était pas le cas, mais je pense aussi que d'avoir déjà vécu ça auparavant, même si c'était pas la même circonstance, ça m'a quand même fait du bien. Mais pas fait du bien, mais désensibilisé. Tu comprends, là? Oui, Parce on que là- comprend. Il faut lire entre les lignes avec Parce toi que dans le aujourd'hui, fond, Charlie. Là, Mais tout le temps, au fond, mais aujourd'hui plus. ouais, aujourd'hui plus, là. J'ai la grippe de l'automne. Fait que, est-ce que j'avais raison? Le serpent était pas vrai? Le serpent est vrai. Oui, mais tu t'es pas fait Non, mordre. c'est pas ça que j'ai dit. J'ai fait face. OK. J'ai fait face Fait que, au serpent le plus mortel en Amazonie, which is true. OK, c'est vrai. Bon, fait que c'était vrai. Fait que c'était l'autre qui était Le chien. pas vrai. Parce que t'as pas eu la rage. Non, en Parce fait, que je me souviens plus comment il ça m'a formulait. mordu. Le chien, il m'a mordu, mais en fait, il m'a pas comme mordu. Il a juste comme déposé ses dents sur ma cheville, mais il a pas fermé sa mâchoire. Il a pas voulu prendre une croquille. Il a juste comme déposé. Tu sais, j'avais pas de plaie, j'avais aucune marque. Là. Il y a vraiment juste... C'était juste pour me dire « va-t'en ». Mais c'était pas pour me faire mal. Fait qu'on a compris puis on est parti. Fait que c'est ça. Je comprends. Ouais. Puis moi, ben, c'était l'arrêt qui était comme pas vrai parce que j'ai pas nagé avec, là. C'est bon. C'est- Mais là, je m'en suis rendu compte à Ben, la je fin, sais, là, que ça parce marchait que pas ton affaire, que j'étais l'arrêt comme- elle bouffe les surfeurs parce qu'elle pense que la planche, Oui, c'est un c'est dauphin. Je ça. pense pas que les raies, ils bouffent les dauphins. Puis j'ai pas nagé avec, vraiment. Fait que, écoute. Mais c'est bon parce que j'avais dit que les attentats étaient faux. Ouais, Fait que c'est bon. Fait que les deux, on ne l'a pas eu. c'est vrai. On est bonne. On était vraiment bonne. Fait que c'est le temps d'aller à l'anecdote crunchy. Puis j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est toi qui se livre à ça. Parce que tu as dit OK. que tu avais une short and Oui. sweet. Fait que je pense que it's gonna Ouais, be parce that. qu'il y a un épisode que toi, tu le fais. Le premier épisode, en fait, de la C'est moi saison qui t'ai 1, livré. c'est toi qui le fais, puis moi, je l'ai pas fait. Fait que là, le concept étant... Fait que, guys, c'est déjà fini. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase ensemble. On a plein d'autres histoires à vous raconter dans d'autres épisodes de la saison 2. Mais le prochain épisode, ça va être avec un invité qu'on a vraiment hâte d'avoir. Fait que restez là pour découvrir l'invité du 2e épisode. Soyez là dans 2 semaines, mercredi Ouais. midi. Et là, On s'en va dans l'Escale, qui est le segment exclusif Patreon, qui est présenté par Voyage Hugo, qu'on aime beaucoup, merci beaucoup, et qui contient le segment Crunchy présenté par Eros et compagnie, avec le code promo Backpack 15. Fait que je vais la commencer, puis Je vais juste te dire avant ça. de tomber dans le crunchiness, on s'en va dans Patreon. Fait que pour connaître la suite, venez nous voir dans Patreon. Puis là, mon anecdote, elle est double, triple, quadruple, crunchy, mais dans le style trash. OK, go. Action. Mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est trash dès le début. Fait que je me demande qu'est-ce que Fais je peux juste dire. raconter 30 secondes, puis on va couper pour aller dans Patreons dans les prochaines secondes. OK, je vais y aller. Ça fait que ça va être une autre anecdote crunchy qui se passe à La Ventana, au Mexique, parce que c'était une période de même pour moi. Et fait que c'était le jour de l'an. Et on était dans un party homemade comme sur la plage, avec comme tous nos amis. OK, on coupe. Là? Oui. OK!